encore une fois de plus, bienvenue à ce webinaire intitulé Prompt Engineering, comment parler à une IA pour qu'elle vous comprenne vraiment. C'est dans la série d'approfondissement de la série Intelligence artificielle et c'est dans le cadre de notre environnement de communication univers digital en collaboration avec Venomtic Consult. Je rappelle que ce sont des sessions que nous tenons pour partager les connaissances les uns avec les autres. Et toute personne qui se trouve dans ce groupe et qui veut partager un sujet spécifique entrant dans ce cadre-là est la bienvenue. Elle nous fait signe et nous pouvons programmer pour que la personne puisse partager avec nous ses connaissances et ses compétences pour nous enrichir mutuellement. Il y a 2 semaines, nous avions reçu Pawentore Ouedraogo de ZepIntel. Peut-être semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça sera peut-être Lougué Maxime ou quelqu'un d'autre. On verra par rapport à la disponibilité des uns et des autres. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous travaillons. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le prompt engineering. La dernière fois, Eliezer nous avait fait une vue panoramique de ce qu'est l'intelligence artificielle avec les différentes possibilités. Et maintenant, nous allons aller un peu en profondeur petit à petit avec des thèmes spécifiques. Et c'est pour cela que nous commençons par ce thème-là aujourd'hui. Donc, comme objectif, nous allons définir ce qu'est le prompting et comment est-ce qu'on peut les utiliser en naviguant avec des cas pratiques et partager les bonnes connaissances. Donc, comme d'habitude, je vais d'abord avoir un temps de présentation théorique. Et dans cette présentation, il y aura aussi 2 grandes parties, une partie purement théorique et des cas pratiques où nous allons aller directement sur l'ordinateur pour que vous puissiez voir comment est-ce que les choses se présentent. Et la 3e partie, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez apporter des compléments, partager vos expériences, poser des questions pour que nous puissions nous enrichir mutuellement. Et normalement, nous avons environ 1 heure ensemble. Donc, comme plan de présentation, je vous propose d'abord qu'est-ce qu'un prompt et la structure standard d'un bon prompt, les exemples de bonnes pratiques, les erreurs à éviter et quelques conseils et perspectives. Si vous voulez parler, vous pouvez juste lever la main ou écrire dans le chat. J'ai 2 assistants ce soir, Eldar Kombassere et son éminent paré Abraham, qui voudra bien certainement m'assister au cours de ce processus-là. J'ai en ligne aussi un collaborateur, administrateur Lougué Maxime, certainement qui pourra aussi nous donner un coup de main en cas de besoin. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous levez la main ou vous écrivez dans le chat pendant que je présente. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. Donc, en introduction, je voudrais un peu revenir sur quelques éléments de base, à savoir ce qu'est l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle, c'est un peu quand l'ordinateur essaie d'imiter l'homme, de parler, de comprendre, de créer et de faire comme l'homme. Donc, on peut essayer de répondre à des questions, traduire du texte, reconnaître les visages, analyser des données, etc. C'est un peu dans cet environnement que nous parlons d'intelligence artificielle, la machine tendant à agir comme l'homme, mais de façon artificielle. J'ai noté ici les grandes entreprises du moment qui dominent l'environnement de l'intelligence artificielle. Il y a OpenAI avec le fameux chat GPT qui a révélé l'intelligence artificielle au monde, et spécifiquement dans le domaine de l'IA générative.
Nous avons DeepMind avec Gemini, qui est un concurrent direct de ChatGPT, qui se base sur Google. Et nous avons Capilot avec Microsoft AI également, qui se base sur le cloud de Microsoft pour pouvoir interagir. Nous avons NVIDIA, ça c'est essentiellement les équipements utilisés dans le milieu. Et nous avons enfin Claude de Anthropic, c'est une équipe qui est issue de OpenAI et qui a recréé un environnement de chat où ils mettent l'accent sur les aspects éthiques. Donc, l'intelligence artificielle, en elle-même, ce n'est pas un miracle. C'est une machine avec une certaine logique. Donc, il faut savoir comment interagir avec la machine pour que la machine puisse vous répondre convenablement selon vos attentes. Et c'est cela que nous appelons le prompt engineering. Et le prompt engineering n'est rien d'autre que l'art de dialoguer avec l'intelligence artificielle en choisissant les bons mots, les bons moments, le bon contexte, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'un prompt? C'est un mot anglais. Et to prompt veut dire inciter, provoquer à l'action. Et avant que nous ayons cette expression ou ce mot dans l'environnement de l'intelligence artificielle, c'est un mot qui a existé depuis longtemps, depuis le début de l'informatique dans les années 60-70, avec les systèmes comme Linux, avec plus tard les systèmes comme DOS, pour ceux qui ont fait l'informatique dans les années 80, ils connaissent un peu ça. Et c'est juste le signe que vous voyez là, le C2 point avec le slash, qui veut dire qu'on attend quelque chose, on attend que nous puissions donner une information. Donc, c'est ça qu'on appelle le prompt. On attend que nous puissions interagir avec l'ordinateur pour que l'ordinateur puisse, en son retour, nous fournir quelque chose. Et c'est ça qu'on appelait en son temps les invites de commande. Voilà. Donc, c'est avec l'arrivée de ChatGPT dans les années 2021-2022, donc c'est récemment 2-3 ans, que le mot a été largement utilisé et mis en avant dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, littéralement, le mot signifie pousser à agir, et dans l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre que donner des instructions à l'ordinateur, à l'intelligence artificielle, pour qu'elle puisse nous répondre. Donc, c'est juste la phrase de départ ou l'instruction de départ qu'on donne à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse nous donner en retour quelque chose. Et là, ce n'est pas lié à une IA donnée, parce que nous avons une panoplie. Je vous ai cité déjà les 5 plus grands du domaine, que ce soit ChatGPT, Gemini, Claude, etc. C'est le même principe d'interaction avec l'intelligence artificielle. On en a de plusieurs. Il y en a qui sont simples, il y en a qui sont contextuels, il y en a qui sont avec des contraintes, il y en a qui sont multimodales. Donc, nous allons un peu voir, mais de façon standard, quelle est la structure qui sera adoptée. Quand on parle de simple, ça veut dire que c'est juste une seule question que nous posons en disant, par exemple, explique-moi la photosynthèse en termes simples. Donc, ça, c'est une petite question que nous donnons. Mais quand on va un peu plus dans la question de contexte, on va dire en tant que tel, voilà ce qu'on demande. Et quand on parle de contraintes, nous limitons. On va dire ne dépasse pas 5 lignes, ne dépasse pas tant de mots, etc. Donc, mais on va revenir en détail dans cela. On peut même dire d'inclure des images, des vidéos, des audios, etc. Mais là, c'est en fonction justement de la capacité aussi de l'intelligence artificielle que nous avons en face. Donc, ce qui va faire le clou de notre soirée, c'est la structure d'un prompt. Parce que plus nous savons comment nous parlons à l'IA, plus nous avons de meilleurs résultats. Et pour savoir comment parler à l'IA, il faut que nous puissions savoir quelle est la structure que l'intelligence artificielle utilise.
Il y a certes des variantes en fonction des applications, mais de façon globale, j'ai retenu les 6 étapes pour pouvoir bien structurer, pour pouvoir bien parler à l'intelligence artificielle. Et ces 6 étapes, c'est quoi? C'est le rôle, deuxièmement, le contexte, troisièmement, l'objectif, quatrièmement, le format, cinquièmement, le temps et enfin, la contrainte. Donc, voici les 6 éléments que nous devons maîtriser ce soir. Et si nous maîtrisons ces 6 éléments-là ce soir, nous avons l'essentiel pour interagir avec n'importe quelle intelligence artificielle. Donc, nous allons aller étape par étape. Le premier étant le rôle. Quand nous parlons de rôle dans le système de prompt engineering, cela c'est pour dire à l'intelligence artificielle quelle est l'identité ou la perspective qu'elle doit adopter. Est-ce que tu vas me parler en tant que professeur, tu vas me parler en tant qu'expert dans un domaine donné, en tant que coach, en tant que journaliste, en tant que, etc. N'importe quel domaine de la vie, nous devons d'abord lui dire, voilà, je veux que tu te mettes dans la peau de telle personne ou de tel domaine ou de tel spécialiste pour me parler. Donc, cela va permettre déjà d'orienter le style, la pertinence, comment est-ce qu'il va déjà rassembler les différentes informations qu'il lui faut pour se préparer à répondre à la suite, en tenant compte justement de ce qu'il est. Donc, ça, c'est un premier élément important. Et dans ce sens-là, on utilise un certain nombre d'expressions. J'ai essayé de retenir une dizaine par domaine. Donc, ici, nous pouvons dire l'intelligence artificielle agit comme, on peut dire par exemple, agit comme un professeur d'histoire et explique-moi la révolution burkinabé à un élève de 12 ans. Donc, quand on dit agit comme un tel, on plante déjà le décor. Ou bien on peut dire, tu es un expert dans tel domaine, tel domaine, parle-moi d'un tel élément qui se trouve dans ce domaine-là. On dira par exemple, tu es un expert en marketing digital, propose une stratégie pour promouvoir un produit bio en Afrique. Donc là, il me parle en tant qu'expert en marketing digital. Ça veut dire que le ton qu'il va employer, l'expertise qu'il va employer, les mots, etc., ça va être les mots de l'environnement du marketing digital. Ou bien on peut dire, par exemple, mets-toi dans la peau d'un journaliste et propose-moi un article percutant sur l'IA dans le domaine de l'éducation. Là, il va te proposer l'article comme un journaliste qui écrit en respectant justement les règles journalistiques. Donc, voilà, déjà, on peut dire également, ton rôle est de conseiller, est d'un conseiller juridique. Donc, ça veut dire qu'il se met dans le rôle d'un conseiller juridique et maintenant, il va te parler, il va répondre à ton besoin. Ou bien, imagine que tu es un coach, par exemple, un coach en gestion de famille, en sport, où on précise le domaine dans lequel il est pour qu'il puisse se préparer à cela. On peut même lui dire, réponds-moi comme si tu étais, ou bien joue le rôle de, considère-toi comme, tu incarnes tel de, ou bien deviens mon mentor, etc. Donc, tous ces mots-là, on les utilise déjà pour camper le décor au premier niveau. Pour le moment, on ne lui a rien demandé, mais on lui dit d'abord dans quelle peau est-ce qu'il doit se mettre pour pouvoir nous parler, pour pouvoir aller maintenant vers la suite. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est le contexte. Et qu'est-ce que le contexte? Le contexte, c'est un peu les informations situationnelles pour dire, voilà, le public qui est concerné, le lieu qui est concerné, le domaine qui est concerné, les circonstances. Donc, cela déjà permet également de préparer l'environnement à pouvoir répondre de façon précise et réalistique aux besoins que nous allons lui donner. Nous pouvons, par exemple, ici également dire, par exemple, dans le contexte du e-commerce en Afrique de l'Ouest, explique les défis logistiques les plus fréquents. Donc, on a défini le contexte. Si on dit simplement définir les défis logistiques les plus fréquents,
c'est assez vague. Mais quand on lui dit que c'est dans le contexte du e-commerce en Afrique de l'Ouest, nous avons circonscrit un peu le contexte pour qu'il puisse donner les réponses en fonction de ce contexte-là. Rappelez-vous qu'on lui a déjà dit qu'il est expert dans le domaine. Maintenant, on va définir le contexte qu'il faut, dans lequel il va agir et interagir avec nous. Et j'ai également noté quelques expressions qu'on utilise à cette étape-là, à savoir en tenant compte du niveau débutant, explique la programmation en Python. Donc, en tenant compte du niveau, ça veut dire que la personne, la façon d'expliquer, ça ne sera pas comme si on explique à un expert en supposant que certains éléments sont déjà connus, on ne revient pas là-dessus. Non, ici, nous avons dit, tiens compte du fait que c'est un débutant. Donc, commence par expliquer même les éléments basiques, etc., pour qu'il puisse bien comprendre. C'est vrai que si c'est un expert, il va trouver que c'est ennuyeux, mais si c'est un débutant, il ne va rien comprendre si on n'explique pas les bases. Voilà pourquoi le contexte aussi est important. Donc, pour un public étudiant de 15 ans, par exemple, explique l'intelligence artificielle. Donc, le public de 15 ans, donc ce sont les jeunes. Donc, on a défini cet environnement. Ou bien nous pouvons dire également dans une situation où une startup n'a pas de budget marketing. Donc, on a défini, il y a une contrainte bien spécifique. C'est dans une situation où l'entreprise n'a pas de budget marketing. Dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu proposes comme solution, comme stratégie en matière de publicité, par exemple? Là, il va tenir compte que c'est un petit budget où il n'a presque pas de budget. Là, il va répondre en proposant des solutions, soit gratuites ou des solutions de petit budget. Ça ne sera pas la même chose pour une grande entreprise qui a une certaine expertise et qui veut aller à un certain niveau. Donc, on peut également lui dire, dans le cadre d'une formation en ligne, rédige une introduction, etc. Donc, on a défini que c'est dans le cadre d'une formation en ligne. Donc, quand on dit de faire une introduction, il sait que cette introduction-là va concerner l'environnement d'une formation en ligne. Voilà. Donc, beaucoup d'expressions comme considère que, adapte de, comme si tu t'adressais à, en prenant, par exemple, dans les perspectives, dans une perspective de... Donc, c'est ça déjà le contexte que nous définissons à l'IA pour lui permettre de pouvoir aller. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est maintenant le clou, en fait, je vais dire, de notre demande. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Qu'est-ce que nous voulons en réalité? C'est en ce moment qu'on va lui dire, explique-moi ceci, rédige-moi ça, compare ceci, génère-moi ça, etc. C'est là que nous définissons notre objectif. Qu'est-ce que nous voulons de l'intelligence artificielle pour qu'il puisse nous donner maintenant ce résultat, tenant compte que nous avons déjà campé le décor dans les deux premières étapes. En ce moment, nous pouvons dire, par exemple, que ton objectif est de rédiger un article blog clair et alternatif avec les avantages, etc. Donc, ici, l'objectif que l'IA doit faire, doit définir ici, est défini, par exemple. Donc, on a défini son objectif. Donc, ici également, on a un certain nombre d'expressions. Comme je l'ai dit, je prends une dizaine par domaine. Et là, on peut dire que la tâche consiste à faire ceci. Par exemple, la tâche consiste à transformer ce texte académique en un résumé vulgarisé pour le grand public. Donc, voilà ce qu'il a comme tâche à faire. Ou bien de dire, je veux que tu proposes un plan. Je veux que tu fasses ceci. Je veux que tu... Donc, on lui dit, voilà ce que j'attends, voilà ce que je veux. Et le but est de... Notre but, notre objectif, c'est de faire ceci, c'est de faire ça. Le but est de gérer 10 idées de slogans accrocheurs pour une marque de mode éthique, par exemple. Et on peut également dire, ta mission est, on parle à l'IA, on dit à l'IA, ta mission est. Ou bien on peut lui dire également, l'objectif principal est, tu dois produire, le résultat attendu est, crée-moi ceci, génère-moi ceci, élabore cela, ou fournis-moi telle information. Donc, voici ce que nous devons fournir comme information à l'intelligence artificielle à cette troisième étape-là. Et quatrième étape, c'est le format. Le format, c'est quoi? C'est comment est-ce que la réponse, nous avons dit ce que nous voulons maintenant, pour qu'il nous réponde, il va nous répondre comment? Il va présenter l'information comment? Il va structurer l'information comment? C'est ce que nous devons également préciser à l'intelligence artificielle.
Et là, nous pouvons dire, par exemple, présente-moi la réponse là sous forme de tableau comparatif avec des colonnes, outils, avantages, limites, etc. Donc, on lui précise la forme dont il doit nous rendre ce que nous attendons comme réponse. On peut lui dire, par exemple, donne la réponse en 5 points clés clairs et précis. Donc, la réponse que je te donne, je dis par exemple, on avait dit de parler de la révolution burkinabé. Donc, la révolution burkinabé, fournit-moi la réponse en 5 points essentiels, par exemple. Là, il va nous répondre en 5 points essentiels. Ou bien nous dire structure la réponse avec une introduction, 3 parties développées et une conclusion. Par exemple, ça, c'est dans le cadre, par exemple, quand on parle d'une dissertation, on lui dira, voilà ce que je veux, qu'il y ait une introduction, que le développement soit en 3 grands points ou 4 grands points, et qu'il y ait une conclusion. Là, on a précisé ce que nous voulons déjà à l'intelligence artificielle et il va agir il va nous présenter les résultats là, sous ce format-là. Ou bien on lui dit, organise les réponses sous forme de liste numérotée, par exemple. Donc, chaque point sera point 1, point 2, point 3, point 4, etc. Et on peut lui dire également que nous voulons que ce soit le format d'un blog avec environ 600 mots, avec des sous-titrages, etc. Donc, il y aura un titre, des sous-titres qu'il va nous proposer comme résultat et comme format. Donc, vous voyez déjà que si nous précisons bien le format, le résultat qu'il va nous donner, nous ne pourrons que copier-coller seulement parce que nous n'aurons plus grand-chose à faire. Mais si nous ne précisons pas le format, il va aller dans tous les sens et nous proposer des choses dont il va encore falloir retravailler là-dessus. Nous pouvons également dire, fournis-moi le résultat en tel domaine ou écris la réponse dans tel style ou bien résume sous la forme de ou bien présente la réponse en 3 colonnes, en 4 colonnes, etc. Ou les résultats, c'est un peu des expressions que nous allons utiliser. Et quand nous l'utilisons, nous disons qu'est-ce que nous voulons à cette 4e étape-là. Donc, nous évoluons doucement vers la fin. Donc, la 5e étape, c'est le ton. Le ton, c'est le style d'expression attendu. Généralement, on va lui dire que je veux que ce soit un style professionnel, je veux que ce soit un style amical, je veux que ce soit un style humoristique, un style académique. Par exemple, si vous rédigez un mail, par exemple, vous demandez à l'IA, rédige-moi un mail pour une invitation à une soirée dansante, par exemple. Et vous allez lui dire, c'est un mail professionnel. La façon d'écrire ne va pas être la même chose que si c'est un mail que vous allez envoyer à vos copains, à vos amis. Donc, en fonction de ça, l'IA va répondre et adopter le style-là, justement, à ce public-là. C'est en ce moment qu'on va parler de ton professionnel, ton amical, ton académique, ton humoristique, etc. Quand on prend le ton humoristique, vous allez voir qu'il va ajouter des mots d'humour qui font rire, etc. Alors que sur le plan professionnel ou académique, on ne va pas se permettre justement de faire rire les gens. Il faut être formel, il faut respecter un certain format, etc. Voilà. Donc, au niveau du ton, nous allons dire, par exemple, explique-moi la cybersécurité aux entreprises locales en utilisant un ton professionnel et formel, par exemple. Ou bien dire, rédige un post LinkedIn sur l'entrepreneuriat avec un ton amical et accessible. Là, vous voyez que ça va être beaucoup plus relax que le premier que nous avons demandé. Ou bien nous disons, rédige un article sur l'intelligence artificielle en santé avec un ton académique et documenté. Donc, quand ce sera le ton académique et documenté, on aura les références, on aura les termes spécifiques au domaine qui vont être utilisés. Ou bien écris-moi un discours sur l'importance d'apprendre à coder avec un ton inspirant et motivant. Là, vous allez voir que le discours va être un discours qui va nous pousser à l'action, nous pousser à, à réagir ou à agir, parce que c'est ça le ton qui va être utilisé. Ou bien explique le concept de blockchain avec un ton humoristique et des exemples drôles. Là, il va vous l'expliquer certainement, soit avec des images, soit avec des... Mais quand vous allez voir, c'est comme un peu du dessin animé, c'est comme si c'était pour les enfants, pour rire. On comprend bien, mais le ton qui va être utilisé sera dans ce domaine-là.
Donc, on aura d'autres expressions comme rédige avec un ton persuasif ou emploie un ton simple et pédagogique ou adopte un ton neutre et factuel. Neutre et factuel, ça veut dire concentre-toi uniquement sur les faits, pas de commentaires, tels que les faits ont été présentés, présente les éléments tels que, etc. Rédige avec un ton narratif et engageant. Ça, c'est généralement quand on veut faire un peu des publications sur les réseaux sociaux, par exemple, ou bien utilise un ton formel et diplomatique. Là, c'est quand on est dans le milieu professionnel. Donc là, le ton utilisé va être euh, euh, diplomatique et professionnel. On raconte justement l'histoire de quelqu'un qui a utilisé l'intelligence artificielle pour générer le discours de son patron. Et quand le patron a fini de lire le discours, après, ça a chauffé parce que, bon, comme il n'a pas précisé, ça n'a pas été un ton formel et diplomatique. Ça a été juste comme si on s'adressait à un public lambda avec quelques ratés au niveau humoristique. Donc, le patron n'a pas aimé, mais c'est simplement parce que celui qui avait fait le travail n'avait pas su adapter le temps et le contexte qu'il fallait. Donc, ça a créé beaucoup de problèmes parce que ChatGPT ou n'importe quel IA utilise des milliards de données. Donc, quand vous posez la question, il doit trier des informations sur des milliards de données. Comment il prend la décision sans savoir exactement ce que vous voulez? Si vous n'avez pas de précision, lui, il vous proposera ce qui lui viendra en tête ou en premier ou ce qu'il pense être utile pour votre besoin. Et enfin, c'est les contraintes. Les contraintes, c'est quoi? C'est pour dire à l'intelligence artificielle, je veux que tu tiennes compte de cet aspect-là, soit la longueur, le nombre de points, le nombre de mots, la durée, etc., en fonction du besoin. Donc, ça permet de ne pas aller dans tous les sens. Par exemple, je te dis de me parler de la révolution burkinabé. Il peut me donner ça en une page, comme il peut me le donner en 10 pages, en 20 pages, etc., si je ne précise pas. Mais si je dis que je veux ça résumé en une seule page, il va tout résumer, prendre les éléments essentiels là en une seule page. Ou bien je lui dis, limite ta réponse à 150 mots maximum. Donc, il ne va pas dépasser les 150 mots. Donc, il va résumer de telle sorte à rester dans cette limite-là. Ou bien, n'utilise pas le jargon technique, explique-moi les mots simples, etc. Donc, quand on dit n'utilise pas, ça veut dire que je mets une limite. Il y a des mots qu'il ne doit pas utiliser. S'il utilise ça, ça ne va pas répondre à notre besoin. Ou bien je dis, réponds uniquement avec une liste numérotée, etc. Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas sortir de ce cadre-là. Voilà. Ou bien utilise exactement 3 exemples concrets pour utiliser. Donc, utilise exactement tel nombre de mots, tel exemple, telle partie, etc. Donc, ou bien je lui dis, ne dépasse pas ceci, ou bien évite cela, ou bien concentre-toi uniquement sur cet aspect-là, ou bien réponds en moins de temps, d'une minute ou de 5 minutes, etc. Ne fournis pas tel genre d'information dans ce que tu vas me donner, ou respecte tel format. Je peux dire, par exemple, que je veux que le développement là se fasse en 5 points et que dans chaque point, il y ait 2 sous-points, par exemple, et que le tout ne dépasse pas 500 mots, par exemple. Donc, c'est moi, je structure déjà ce que je veux que ça puisse sortir en mettant les contraintes qu'il faut à l'intérieur déjà. Donc, voici de façon résumée les 6 grandes étapes qu'il faut utiliser quand on veut parler à l'intelligence artificielle. Maintenant, j'ai mis ici des cas pratiques. Nous allons passer aux cas pratiques. Je vais partager bientôt mon écran. Mais déjà, je vais demander à une personne si la personne peut retrouver les 6 éléments dans ces cas pratiques-là. J'ai pris 3, mais on va juste prendre un ici. Le reste là, on ne va pas pouvoir aller. J'ai dit, agis comme un professeur de marketing digital. Dans le contexte d'une startup africaine qui lance un site e-commerce, ton objectif est d'expliquer les étapes clés pour réussir son lancement. Présente la réponse sous forme de tableau clair. Étape, description, exemple. Utilise un ton simple et pédagogique. Limite ta réponse à 300 mots. Donc là, nous avons clairement
orienter l'intelligence artificielle en intégrant toutes ces 6 étapes-là. Est-ce que quelqu'un veut essayer l'exercice? Je ne vois pas les mains levées. Mes assistants peuvent m'aider s'il y a une main qui est levée rapidement pour que nous puissions rester dans le temps. Nous suivons, pas encore pour le moment. Ou bien vous préférez que je puisse interroger. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est pour qu'on essaye un peu de voir si nous avons ensemble compris le processus. Parce que c'est l'élément central un peu de l'interaction avec l'intelligence artificielle. Si nous avons compris ça, nous avons compris une bonne partie de cet environnement-là. Donc, n'hésitez pas. Je ne connais pas tout non plus, donc ça va aller. Monsieur Une main, Étienne a son micro ouvert. Nous ne savons pardon? pas s'il veut parler. Monsieur Étienne a son micro ouvert. Est-ce qu'il voudrait parler? Il y a des gens qui D'accord. éprouvent des difficultés Oui, tout à aussi. fait. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Ce que OK. je voulais demander, c'est à partir du point 2, est-ce qu'il faut identifier les... Oui. En fait, ce que j'ai lu, quand vous regardez le point 1, on a dit agir. J'ai défini ici le rôle. Quel Oui, est ça, le c'est le rôle? rôle. Voilà. Ah, Qu'est-ce qu'on a défini le rôle? Le contexte, c'est voilà. quelle partie qui concerne le contexte? L'objectif, c'est où l'objectif? Le D'accord. format, c'est quel format on a demandé? Le ton, c'est quel ton on a demandé et quelles contraintes on a mis? D'accord. Donc, à partir du point 1 là, on voit que les Mhm. 6 points sont clairs. Agir OK. comme un professeur de marketing digital, ça, c'est le rôle. Bravo. Dans le contexte d'une startup qui Mhm. lance un site e-commerce. Ça, Mhm. c'est le contexte. Et Parfait. l'objectif, c'est d'expliquer les étapes clés pour réussir Mhm. le lancement. Parfait. Donc, présente la réponse sous forme de tableau clair. Ça, c'est le format. Mhm. Et utilise un ton simple et Mhm. pédagogique. Ça, c'est le ton. Et Mhm. les contraintes, c'est 300 mots maximum. OK. Donc, j'ai un expert en intelligence artificielle qui est connecté. Vous pensez? Merci D'accord. pour la parole. Voilà. En tout cas, je suis d'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord? Si vous êtes d'accord, cliquez sur le pouce en haut. Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main et vous dites quelle partie est-ce que vous n'êtes pas d'accord. On est ensemble, hein? On échange. D'accord. Donc, au vu du temps, je crois qu'on va... OK, merci. Euh, Sinon, les 3 autres également, les 2 autres aussi, on devrait faire le même exercice, mais comme on a fait le 1, je crois qu'on peut se dire qu'on a compris, à moins qu'il y ait une deuxième personne qui veut essayer rapidement. Sinon, on va évoluer. Je ne vois pas de main levée. Je ne sais pas si mes assistants voient une main levée. OK. Encore. Oh, je vois qu'il y a Tondé qui a ouvert son micro aussi. Ou bien, oui, est-ce qu'il veut parler? Oui, je veux parler. D'accord. Tu veux essayer le deuxième Je ou vais le essayer troisième? de... Voilà, bonsoir D'accord. à tous. Je fais un coucou à... Bonsoir. Mm, Voilà. Et merci. imagine que tu es un médecin généraliste, ça c'est le rôle, OK. dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour les jeunes adultes. Le Mhm, contexte mhm. et l'objectif, c'est d'expliquer l'importance du sommeil. OK. Et fournir le résultat en 5 points clairs, c'est le format. Mhm, Rédige avec un ton amical et encourageant, c'est le ton. Et mhm. la contrainte, ce n'est pas dépasser 120 mots. Parfait. Un deuxième Merci. expert comme ça, que vous Oui, venez oui, d'avoir. un deuxième expert. Donc, pour le moment, on a 2 experts plus un présentateur. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va laisser le troisième pour aller un peu rapidement pour qu'on ne puisse pas vous prendre trop de temps. Mais je suis très réjoui de savoir que c'est bien compris. Donc, ça, de façon globale, c'est ce que j'ai expliqué, que surtout les IA de façon générative, en ce qui concerne les textes, etc., c'est le principe. C'est la même chose lorsque nous voulons, au lieu de générer du texte, on génère une image, par exemple.
ou bien on génère une vidéo. C'est le même principe. C'est le même principe. Par exemple, pour générer une image, j'ai dit ici, agir comme un artiste digital professionnel. Ça, c'est le rôle. Dans le contexte d'une conférence technologie africaine, ton objectif est de générer l'image d'un jeune présentateur africain d'environ 30 ans, portant une veste traditionnelle en faso d'Anfani avec le logo de l'entreprise Venom TIC visible. Ça, c'est l'objectif. Et le rendu doit être un portrait hyper réaliste, en pied, montrant tout le corps, ça c'est le format, avec une ambiance chaleureuse, inspirante, etc. Et le personnage doit être complètement visible du pied et de l'arrière, etc. Bon, là, la différence, lorsque c'est genre une image que vous voulez générer, vous voyez qu'on a donné suffisamment de détails pour permettre de pouvoir nous rendre chose. Sinon, ça va être plus compliqué. On va passer bientôt à la pratique, vous allez voir. Et c'est la même chose lorsque nous voulons faire les scripts vidéo pour les vidéos publicitaires que vous voyez, par exemple. Là, j'ai pris, par exemple, en disant, tu es un cinéaste professionnel spécialisé dans le domaine de la publicité, ça c'est son rôle, et dans le contexte de la promotion de l'agroalimentaire local à Ouagadougou, Burkina Faso, ça c'est le contexte. Ton objectif est de créer une vidéo publicitaire de 30 secondes mettant en valeur les poulets bio, élevés naturellement et vendus localement. Ça, c'est l'objectif. Et le format de la vidéo doit être cinématographique en 16/9. Donc ça, vous voyez que ça rentre un peu dans le domaine un peu technique. C'est pour dire que chacun dans son domaine va essayer d'adapter l'IA et l'expliquer avec son jargon puisqu'il puisse comprendre et faire le travail de manière professionnelle. Si vous ne précisez pas tout ça, mais il va vous rendre quelque chose, vous allez dire que non, l'IA même, ça ne vaut rien. Oui, ça ne vaut rien parce que vous n'avez pas réussi à lui dire exactement, dans votre domaine spécifique là, quelles sont les caractéristiques qu'il faut pour lui permettre de pouvoir faire le travail qu'il faut. Et là, nous avons dit que nous voulons que ce soit divisé en 3 séquences. Et la première scène, par exemple, va être le scène de poulet dans une ferme verte, propre, etc. Vous voyez déjà, on définit déjà les 3-4 scènes qu'on va mettre ensemble plus tard pour que ce soit la vidéo. Et la vidéo ne doit pas dépasser 30 secondes. Ça, c'est les contraintes déjà que vous voyez. Il doit inclure des sous-titres, les poulets bio, sains et délicieux. Ça, c'est ce qui doit être présenté comme texte, etc. Donc, vous voyez, on a respecté ici, on va également regarder, même dans le cadre de la génération d'une vidéo, les 6 éléments essentiels. Sauf que, en fonction du domaine, la façon de décrire ce que nous voulons, de décrire le format, va être adaptée au contexte professionnel bien donné. De telle sorte que c'est difficile de dire aujourd'hui, je maîtrise l'intelligence artificielle partout. Parce que l'intelligence artificielle dans l'air n'a pas beaucoup d'importance. C'est quand c'est dans ton domaine que tu l'utilises pour atteindre tes objectifs que là, il y a une grande valeur ajoutée. Mais avec les principes de base, tu l'adaptes à ton milieu. Donc, je vous propose de partager rapidement mon écran. On va faire 2, 3 exemples. Vous allez voir. Le premier, étant donné que les experts sont là, on a dit que ça ne doit pas dépasser 300 mots. Donc, dans le chat GPT, ce n'est pas compliqué. Vous demandez seulement ce que vous voyez. Bon, je mets ça et puis je génère. Attendez une minute. Voilà. Donc, je rappelle que nous avons dit agir comme un professeur de marketing dans le contexte de start-up africain. Explique-moi les étapes clés pour réussir un lancement avec un tableau clair, descriptif et un ton pédagogique limité à 300 mots. Voilà. Donc, oui, donc on va lui dire, donc il dit que le prompt, il est bon, c'est déjà très bien. Donc, on va lui dire justement, il faut
faire ce que le prompt a demandé. Donc, on peut demander même à ChatGPT de regarder ce que nous avons proposé comme prompt. Est-ce que ça va, est-ce que ça répond, etc. Et voilà ce qu'il nous dit. Voici les étapes clés pour réussir le lancement d'un site e-commerce. Et voilà, il nous met ça en étape de 8. Et là, nous avons l'étude du marché, la définition, le choix de la plateforme, etc., etc. Vous voyez, donc il a déjà structuré ça comme nous voulons. Supposons que je lui demande simplement de m'expliquer les étapes de lancement d'un site e-commerce. Simplement ça. Explique les étapes de lancement d'un site e-commerce. Je reste général. Et voilà ce qu'il... Voilà comment il les présente. Vous voyez que cette présentation est différente. Et avec une introduction, une conclusion, etc. L'autre, c'est un tableau, parce que nous avons besoin du tableau pour un travail bien précis. Et là, lui, il a choisi son format et nous a présenté comme il veut. Je peux lui dire simplement, présente sous format de résumé narratif. Donc, voilà. Il a commencé. Et voilà, vous voyez que cette présentation, c'est comme juste un texte qu'il nous a donné. Donc, avec le même prompt, nous avons 3 présentations différentes en fonction du contenu et le contenu également va être différent en fonction du besoin. Si vous avez besoin juste d'un petit résumé de 10 mots, de 30 mots en fonction de votre contenu, si vous ne mettez pas les contraintes, vous voyez que les résultats ne vont pas répondre. Donc, c'était juste pour vous montrer que en fonction de ce que l'on dit, c'est ce que l'intelligence artificielle va nous donner. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les textes de façon générale. On ne va pas aller dans les détails, il reste très peu de temps, il y a encore 10 minutes. Donc, je vais aller maintenant pour l'image. On va copier ce qu'on avait dit. Également pour l'image, et vous allez voir comment ça se passe. Je vais juste copier ce que nous avons ici. On a dit, voilà, agir comme un professionnel, etc. Contrainte. Voilà, je vais copier ça. Et pour l'image, on ne va pas directement, il y a une application dans ChatGPT qui s'appelle Sora, qui gère les aspects de génération d'images. Donc, je vais l'utiliser. Vous voyez toujours mon écran? Affirmatif. D'accord. Oui, c'est bon, on voit. Nous voyons, merci beaucoup. D'accord. Et vous voyez l'environnement de Sora avec les images qui s'affichent? Oui. D'accord. Affirmatif. Donc, OK. Ça aussi, on va pas aller. Je vais juste vous donner l'exemple parce que pour la génération d'images, c'est carrément un cours complet de comment est-ce qu'il faut structurer, comment est-ce qu'il faut tirer profit de chaque ici. Ici, lui aussi, il fait même des vidéos, etc. Donc, mais ça, c'est carrément un domaine assez vaste. C'est juste pour vous dire, voilà, je vais copier et puis coller simplement ce que nous avons demandé. OK. Est-ce que... Voilà. J'ai dit agir comme un professionnel dans le contexte d'une conférence en technologie africaine à Ouagadougou. Ton objectif est de générer une image d'un jeune présentateur africain d'environ 30 ans portant une veste traditionnelle en façon d'Anfani avec le logo de l'entreprise Venomtic visible. Le rendu doit être un portrait hyper réaliste en pied montrant, etc. Ça, on l'avait déjà lu. Et l'arrière-plan doit être inclus des éléments de futuristes représentant l'intelligence artificielle.
Donc, je fais ça et je dis de nous générer. Parfait. Voilà. Et voici l'image qui vient d'être générée. Donc, vous voyez l'image en fonction de ce qu'on a demandé. Oui. Voilà. Donc, c'est un jeune homme qui porte une veste en façon d'Anfani et c'est dans le domaine de... J'ai dit que le fond, je veux voir des images qui représentent l'intelligence artificielle et que c'est dans le cadre d'un forum de l'intelligence artificielle à Ouagadougou. Donc, vous voyez, il me propose 2 images. Donc, c'est à moi de voir lequel me convient le mieux. Donc, si par exemple, je dis, au lieu que ce soit un homme, je vais dire que je veux que ce soit une femme. Donc, je vais juste remplacer ici pour dire que ce sera une jeune femme. Et vous allez voir ce que ça va donner. Une jeune femme présentatrice africaine. Pourquoi une jeune femme? Tu préfères quoi? Une vieille? Je n'ai rien dit. Ok. C'est juste pour qu'on change, pour savoir qu'il peut changer réellement. On va... Parce qu'on avait dit un jeune homme, donc voilà pourquoi. Oui. Donc, il est en train d'essayer, il est en train de travailler. J'espère que ça va venir vite. Ça prend un peu souvent du temps. Juste du temps. Donc, dans 1 minute, on va voir quelle sera l'image qui sera. Donc, en fonction de ce que nous décrivons, si ici nous n'avions pas précisé que c'est un Africain, il allait nous générer soit un blanc, soit un asiatique ou quelque chose qu'il veut. Je vois qu'il y a une main levée. Oui, c'est Vous moi. avez la parole. Oui, allez-y, en attendant que ça génère. Oui. Un coucou à tous les proms qui sont connectés à ton webinaire, c'est Yembi. Merci beaucoup. Vraiment très content de te voir en webinaire. Merci bien. Je vois qu'il a généré un jeune homme vraiment qui présente un visage qu'on pourrait rencontrer dans la rue. Hein? Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, il ne peut pas avoir un problème d'image quand c'est comme ça? Bon. Ne serait-il pas mieux que ce soit, par exemple, un avatar ou au lieu que ce soit vraiment une image hyper réaliste comme ça? Tout ça, on peut mettre dans les conditions. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Ici, j'ai voulu générer une image hyper réaliste pour prouver qu'il est capable de faire quelque chose qui ressemble à la réalité. Parce que plus tard, vous allez voir justement que par rapport aux fake news et autres, c'est des éléments qu'on peut utiliser. Exactement. Voilà. Mais là, c'est juste l'exercice pour vous montrer sa capacité. Sinon, il y a la possibilité d'utiliser des avatars, au lieu que ce soit hyper réaliste, que ce soit genre dessin ou une représentation en fonction de ce que nous demandons. Merci. Merci beaucoup. Donc, il a fini de générer, nous allons voir le résultat. Et voilà. Avec le logo de Venemtic bien visible comme on l'a demandé. Avec des vestes hyper réalistes que nos stylistes peuvent utiliser déjà ici. Donc, vous voyez, en fonction de ce que nous avons demandé, ce que l'intelligence artificielle peut nous donner directement. C'est vrai qu'il y a d'autres aspects qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui, comme Yembi l'a dit. Il y a les questions de droit d'image, il y a les questions de trucs. Mais là, c'est des trucs générés. C'est vrai que ça peut ressembler un peu, mais on a beaucoup plus de chances que ça soit dans le domaine. Mais on pouvait même lui donner une photo pour dire de générer en fonction de cette photo. Je dis, donne ma photo, et il va faire un jeune homme avec ma photo. Bon, je ne vous dirai pas quel âge j'ai, mais je vais devenir très jeune. Donc, tout ça, c'est possible. Je vois encore une autre main, c'est ça? Ou bien c'est toujours la même main? Il y a une nouvelle main qui n'a pas intervenu. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Merci pour cette présentation qui, pour nous les profanes, nous plonge dans un univers encore vraiment, je ne dirais pas un peu sensationnel, un peu nouveau pour nous.
Maintenant, par rapport à votre présentation, vous avez seulement fait une image figée. Parce que souvent, on voit sur le réseau que c'est des images animées. Est-ce qu'à partir de ce que vous avez dit, est-ce que si on parle d'animation, est-ce que directement, il peut animer l'image? OK. Regardez en bas, je vais dire créer vidéo. Variation 1. Il est en train de créer la vidéo. C'est vrai qu'ici, bon, comme on ne lui a pas... Normalement, quand c'est les vidéos, il faut donner les scènes. Il faut lui dire, je veux qu'il fasse un mouvement de la gauche vers la droite, du fond vers l'avant. Vous voyez, non? Il faut lui dire tous ces éléments-là. Et là, comme on n'a pas dit, je ne suis pas sûr qu'on aura bon résultat, mais on a une autre séquence de vidéo que je peux vous présenter tout à l'heure dans 1 minute. Je vais attendre de voir si lui, il va nous générer la vidéo. Et l'inconvénient de celui-là, il peut te faire la vidéo, il peut te l'animer, mais généralement, lui, il n'ajoute pas le son, etc. Il y a d'autres outils qui le font. Mais ça veut dire que tu prends ta vidéo et tu ajoutes ta voix, par exemple, pour que ça puisse donner. Il est en train de travailler. On va voir d'ici là son résultat. OK. Apparemment, ça est là. Voilà. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez? Vous voyez que ça bouge, ça parle? Oui, oui, ça bouge. Voilà. Elle est en train de faire une présentation. C'est gâté seulement. C'est pas gâté, ça va aller. D'accord. Donc, pour la vidéo, pour terminer, je vais utiliser une autre application. Et là, je vais prendre une séquence dans ce qu'on avait généré. Là, comme il est l'heure, je ne pourrai pas aller dans les détails pour vous montrer les différentes étapes, mais je veux quand même que vous ayez le résultat pour savoir que c'est possible et qu'on peut aller un peu en détail en fonction du besoin. Je vais regarder ici, je crois que j'avais une séquence quelque part que je vais prendre. Voilà. Voilà, dans ce qu'on avait prévu pour le truc, on va prendre celui-là, le prompt. Mais celui que j'utilise, en général, les IA parlent anglais. Donc, si vous structurez vos éléments directement en anglais, le résultat est beaucoup plus que lorsque c'est traduit en français. Mais actuellement, avec l'évolution, il y a beaucoup d'éléments aussi en français qui donnent de bons résultats. Mais celui-là, je vais l'utiliser. Ici, c'est Flow que je vais utiliser. Ajouter un projet. Voilà. Donc, je vais lui dire de me générer une vidéo et de parler. Il va voir si ça va aller. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça a été juste généré par ça. Donc, ça, c'est juste un prompt que j'ai généré et que j'ai utilisé pour réaliser cette vidéo, par exemple. Donc, en 5 minutes, vous avez quelque chose qui peut être utilisable. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est être trop vague, c'est oublier de préciser le rôle, c'est négliger le contexte, ou c'est poser plusieurs questions à la fois, ou des phrases confuses, etc. Ce n'est pas une bonne manière. Comme bonne pratique, je recommande que vous puissiez faire évaluer vos prompts. Quand vous décrivez votre prompt, vous pouvez demander à ChatGPT ou à une autre, là, évaluer, voir si c'est bien fait. Il va vous faire des suggestions là-dessus. Et on a aussi des plateformes spécialisées pour générer les prompts. Et l'une de ces plateformes-là, c'est Prompt Perfect, où vous pouvez aller poser vos questions. Il va vous générer ça en fonction de l'IA que vous voulez utiliser, que ce soit Claude, que ce soit Gemini, que ce soit ChatGPT. Il va adapter
pour que ça puisse répondre aux besoins. Et vous pouvez demander même à l'IA de vous proposer des variantes. Donc, on ne pourra pas aller dans les détails aujourd'hui là-dessus. Donc, pour terminer mes dernières présentations, il y en a qui ont dit que je ne me présente pas, donc ils ne savent pas qui c'est, si je suis un usurpateur ou si je dis la vérité. Je vais vous rassurer que ce que je vous dis, c'est ce que je connais. Donc, je suis informaticien avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience, aussi bien dans l'administration burkinabé, dans les institutions des Nations Unies au niveau national et international. Et là, notre structure s'occupe de ce qui est digitalisation des services, de formation, de sciences de données, de conception de sites, d'informatique médicale, de génie logiciel, de systèmes d'information géographique. Là, je vois mon expert Yembi est connecté, de communication digitale. Comme... Vraiment très heureux de l'apprendre. Hein. Je ne savais même pas que tu as une structure qui faisait tout ça. Donc, maintenant, je serai dans tes baskets. Hein. On est ensemble. On est ensemble. Donc, tout ce qui est informatique, nous faisons. Donc, mon CV, il est sur LinkedIn. J'avais mis les éléments dans le chat, donc je vais les remettre là-bas. Donc, c'est pour dire que ne vous inquiétez pas, on ne vous raconte pas des histoires. La plupart de tout ce qui passe ici, c'est des experts dans leur domaine qui vous parlent de ce que nous connaissons. Donc, on trie aussi les gens en fonction de leurs compétences. Et si vous avez besoin d'un appui dans ce domaine en matière de formation, de conférences, etc., nous sommes disponibles pour vous accompagner. Donc, nous avons des formations qui sont prévues, mais ce n'est pas encore disponible. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp. Donc, rejoignez la communauté. Ceux qui ne sont pas là dans la communauté qui sont intéressés, ils peuvent utiliser le groupe WhatsApp pour rejoindre, pour avoir les différentes informations régulièrement. Et pour ceux qui sont intéressés par les formations, que ce soit en e-commerce, en intelligence artificielle ou en marketing, nous avons mis également le lien dans le chat. Je vais demander à Eldad ou à Paré de remettre les différents liens pour ceux qui sont intéressés. Si vous êtes intéressés par les formations, c'est juste pour signaler votre intérêt. Ce n'est pas pour payer ou faire quoi que ce soit pour le moment. Pour que quand ça sera disponible, on vous tienne informé. Voilà. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, c'est le 5e. On avait commencé par l'introduction à l'environnement digital, ensuite par l'entrepreneuriat en ligne, l'intelligence artificielle, puis terminé par le e-commerce. Et maintenant, nous commençons une nouvelle série approfondie en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, ça va se poursuivre les jours à venir, pratiquement une par semaine, en fonction de la disponibilité des uns et des autres. Donc, ce que nous faisons ici, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, mais on aura des formations beaucoup plus poussées et structurées qui seront payantes pour ceux qui sont intéressés. Ils pourront certainement s'inscrire. Mais ce genre de webinaire ou de masterclass que nous faisons là, ça va toujours se poursuivre pour le grand public. Voilà. Donc, vraiment, merci pour votre patience.